Salut à tous, on se retrouve sur Transport Fever 2 et je suis très heureux de vous retrouver sur cette map du monde entier. Et aujourd'hui on va travailler sur la construction de nos RER. Alors là ce que je vais commencer par faire, c'est rajouter une station au niveau de l'est de Lagos. Parce qu'on a une ligne de train qui passe juste à côté et je me suis dit que ça serait pas très compliqué d'avoir un petit détour comme ça, avec une gare qui permettrait de desservir un peu plus la ville de Lagos à partir de cette ligne. Donc j'ai construit une gare et là on va mettre quelques petits rails qui serviront à faire un contournement ferroviaire pour accéder à la gare. Donc jusque là rien de compliqué, hein. Vous connaissez là, c'est comme d'habitude. On pose nos rails en double voie évidemment. Ici de l'autre côté ça tombe bien parce qu'en allant pile tout droit on a un petit pont comme ça. Et voilà, on part un petit peu des deux côtés et on essaye de dessiner une ligne qui soit esthétiquement agréable. Moi, c'est vraiment ce qui m'importe le plus dans mes parties sur Transport Fever 2. Je veux juste que ma map soit jolie et soit sympa à regarder et qu'on puisse faire des jolis petits cabarets dedans. Donc voilà. Ici, il faut faire attention à ce que les rails soient à la bonne inclinaison pour que mon échangeur soit propre, hein, on va le dire comme ça. Et puis voilà, ici on n'a plus qu'à compléter cette toute petite branche de rail et avec ces petits rails ici, d'ailleurs un pont je pense que c'est un peu exagéré, on peut mettre ici de la terre. Et voilà, on n'a plus qu'à reprendre notre ligne qu'on va renommer RER A. D'ailleurs on va peut-être pouvoir la mettre en rouge, ce sera plus adapté pour le RER A. Et on va rajouter notre gare de Lagos Est. Voilà, ce qui fait qu'on a maintenant une desserte assez fine des villes qui traversent cette ligne de RER, ce qui, je pense, justifie l'appellation de RER. Alors maintenant, ce que j'aimerais, c'est que cette gare puisse desservir un nouveau quartier urbain au niveau de Lagos. Donc ce que je vais faire, c'est que dans la zone là qui sépare du coup mes deux lignes de chemin de fer, je vais poser des routes. Comme ça incitera la ville de Lagos à construire des bâtiments à cet endroit et comme ça on aura une ville, une petite gare qui sera vraiment une gare de RER de banlieue de ville quoi. Donc là on fait attention à mettre une sortie de l'autre côté de la gare pour que les passagers puissent aller partout. Et puis je vais construire toutes les routes de la zone. Donc voilà, j'ai une route moyenne qui sert un peu d'axe directeur pour toute cette zone et puis j'utilise des petites routes pour faire le reste, hein, le reliquat. Puis voilà, on s'assure que tout est bien connecté, donc là il faut une petite route transversale et maintenant notre gare RER dessert tout ce nouveau quartier, donc j'espère qu'il pourra agrandir tranquillement. Alors maintenant, pour que ce soit un vrai RER, on va pouvoir remplacer nos trains par ces petites rames, ces Z20500, donc les classiques du RER. Le problème c'est qu'elles coûtent un petit peu cher, mais avec la magie du timelapse, je peux les acheter immédiatement. J'ai attendu un petit peu, hein. Et voilà, on a maintenant ces deux magnifiques rames que moi j'aime beaucoup. Je trouve que c'est très très joli. Le problème c'est que ça perd quand même beaucoup d'argent dans Transport Fever 2, mais voilà. Et ben, je vais vous laisser avec un petit cabrail de ce tout nouveau RER A. Donc je vais le commenter un petit peu hein, pour changer. Donc là on part de Paris sur nos voies classiques tout simplement. À droite on a la LGV. Voilà, à gauche c'est utilisé par nos trains de fret. On croise un transsibérien qui arrive vers Paris et malheureusement on doit s'arrêter. Je suppose qu'on a un train qui est devant nous. Bon, c'est sûr, c'est un des risques hein, du fait de ne pas avoir des voies RER dédiées à notre ligne, mais c'est pas grave, hein, on fait avec. Et là, je pense qu'on va encore se faire... Ouais, là, on se fait encore arrêter par une autre ligne. Mais c'est pas grave, c'est les aléas du métier, hein, j'ai envie de dire. On continue. On est sur le tunnel qui relie Moscou au Caire. Voilà, on arrive un peu au milieu du tunnel. Et là, on emprunte la ligne classique, qui est dans la seule ligne entre Moscou et le Caire, avec ici ce pont en bois pour traverser la Méditerranée, qui sera peut-être un jour remplacé par un pont en béton, hein, que dis-je, on ne peut qu'espérer. Puis voilà, on arrive, on a le Caire qui est sur la droite, on va pouvoir progressivement s'approcher de la gare, on traverse le viaduc du Caire, on va pouvoir se décaler vers la gauche pour arriver à la gauche de notre gare tout simplement. Et on a d'autres trains de la ligne qui arrivent en même temps que nous en gare. Voilà, donc vous pouvez l'admirer, ces magnifiques trains, moi je trouve ça très joli. Puis voilà, on prend un peu de monde, bon 45 passagers, c'est pas énorme, hein. Ce train va clairement perdre de l'argent, mais écoutez, c'est là pour être joli aussi, hein. On est un peu sur la fin de la partie, l'important c'est que ça soit joli. Et là on emprunte notre petite extension de ligne au niveau de Lagos Est.
Donc bientôt il y aura des bâtiments qui entoureront cette gare et ce sera un peu plus sympathique à regarder, mais après tout le quartier est en construction, on a déjà mis la gare RER, je pense que c'est pas grave. Surtout que là on va pouvoir se diriger maintenant en direction de la ville du Cap, donc on continue sur notre petite expansion de ligne et on va rejoindre la ligne originelle qui faisait Le Caire jusqu'à Le Cap. Pour un trajet, on va pouvoir accélérer un petit peu, hein. Je ne sais plus à combien. Moi, je crois que j'ai limité la ligne à 120 km/h, donc on est presque au maximum de ces Z20500. Et voilà, ça permet de se déplacer un peu plus vite entre ces deux villes par rapport, surtout au début de la ligne où on a un peu de mal à aller vite, hein. Et voilà, à 120 km/h, le trajet est quand même assez rapide pour se rendre au Cap. Donc on a d'abord la première gare au niveau du Cap, voilà, qui est un peu au bord de la ville. Avec ce style, je crois que c'est un mode de gare anglais, hein, si je me souviens bien, mais ça change quand même pas mal, et puis ça permet de varier les plaisirs. Et puis après cette gare, on va vers la deuxième gare du Cap, qui est... je vais pas renommer la gare, elle s'appelle encore Transperth de la ville du Cap. J'aurais pu l'appeler le Cap The Industriel ou Université, quelque chose comme ça. Mais voilà, c'est le vrai terminus de notre RER A dans ce sens-là. Mais on va aussi pouvoir se refaire ce cabrail dans l'autre sens. Voilà, je vous gâte aujourd'hui, hein, apparemment. Donc pour voir un peu la perspective de la ligne depuis l'autre direction. Alors tout d'abord, donc on passe dans le tunnel du Cap, on retourne à la première gare du Cap, hein, que j'aime vraiment beaucoup, hein, avec ce petit passage au-dessus avec le pont et tout. Puis on va pouvoir reprendre un peu de passagers, on finit avec 63 passagers sur 184. C'est pas énorme, on perdra quand même beaucoup d'argent, mais c'est mieux que rien. On aurait pu avoir une fréquentation beaucoup moins importante sur cette ligne. Donc quand on repart du Cap, on est à nouveau à 120 km/h, ce qui permet d'aller assez vite vers la gauche est. Donc là, comme vous pouvez voir, on file à toute allure vers la ville. Donc voilà, moi c'est ça que j'aime bien dans les cab rides, c'est le fait que on avance tranquillement et puis on va vers la direction, c'est un peu détendant je trouve. Puis voilà, alors forcément, en quelques minutes, la ville ne s'est pas vraiment développée au niveau de la Gauss, hein. On y retournera dans quelques épisodes pour voir si notre plan a réussi. Donc pas grand monde qui descend à Staré, on est quand même monté à 73 passagers. Par contre, ça risque de changer un petit peu plus au niveau du Caire, le Caire qui est une grosse station. Il y a beaucoup de passagers qui rentrent et descendent au Caire. On recroise l'autre rame d'ailleurs, voilà, vous pouvez l'admirer à nouveau. Je sais qu'on l'admire beaucoup dans cette partie, mais il faut bien. Voilà la gare du Caire qui, bon, il y a juste 2 lignes, hein, mais elle est vraiment très fréquentée. Je sais pas pourquoi il y a autant de monde qui se déplace au Caire ou depuis le Caire, mais bon, vous savez, c'est pas trop un problème. Et on monte donc à 84 passagers avant de se diriger vers la ville de Paris. Donc là, on est toujours sur le chemin à l'envers, hein. On reprend le viaduc du Caire, puis on retraverse la Méditerranée vers le nord, hein. On est en soi sur la ligne en direction de Moscou, même si le train qui ira à Moscou, ce sera le prochain RER qu'on va faire dans 1 minute ou quelques. Parce que nous, on ne va pas aller que vers Moscou. Donc là, à droite, on a la bifurcation en provenance de Dubaï. Mais nous, dans le tunnel qui va à Moscou, on va ici bifurquer à droite, ce qui permet ensuite d'aller vers la gauche, vers la gare de Paris, avec ce petit échangeur qu'on avait construit il y a quelques épisodes. Donc voilà, tout simplement, on remonte à 76 km/h, ce qui est quand même ok comme vitesse. Puis ici, nos trains de fret iront à droite, et nous, on va à gauche vers la gare de Paris. Et normalement, vous devrez reconnaître par rapport au début de l'épisode, on est à Paris avec la LGV qui arrive sur la gauche. Et voilà, on est au niveau de la gare de Paris avec ces petits quais rouges. Pas de verrière, ça me paraissait un peu exagéré. Et voilà. On va quand même maintenant pouvoir passer au RER B. Alors la ligne est déjà prête, il n'y a rien à changer. C'est juste que j'ai cette petite ligne avec ces vieux trains de banlieue. Et j'aimerais en faire quelque chose de plus capacitaire. Donc j'ai renommé la ligne en RER B. Mais j'ai pas le moyen de racheter des Z20500, ça coûte très cher. Donc je vais plutôt prendre ces petites unités multiples russes qui sont présentes dans le jeu de base, il me semble. Qui voilà, sont moins capacitaires que les Z20500. D'ailleurs ici on voit le petit TGV Thalys qui passe juste en dessous. Mais ces rames me coûteront moins cher et je pense qu'elles feront le boulot à long terme. Donc voilà, on va aussi en profiter pour se faire un petit cab ride de cette ligne Lagos-Moscou en passant par Le Caire. Donc on sort
comme j'allais vous le dire, de Lagos. On passe sur la LGV qui est maintenant à notre droite, vous pouvez la voir. Et on se dirige tout droit vers Le Caire en longeant la route qui est juste à notre gauche. Donc voilà, hein, c'est assez straightforward comme trajet, j'ai envie de vous dire. Et on arrive directement au Caire, jusque-là rien de compliqué. En même temps, la ligne Moscou-Lagos c'était une des premières lignes de passagers qu'on avait faites. Donc c'est vraiment une des pierres de notre réseau et c'est là-dessus qu'on a commencé à construire le reste. Donc là, le RER A se bifurque sur les voies du RER B, en théorie, on est sur notre ligne. On croise l'autre unité, donc on peut voir un petit peu plus en détail à quoi ressemble ce train. Et on continue, comme avec le RER A, sur le pont du Caire, puis on remonte la Méditerranée. Donc là, évidemment, tronçon en commun avec le RER A, donc aucune surprise. Mais ce qui va changer, c'est un petit peu plus loin, lorsqu'on va arriver dans le tunnel de Moscou, où on ne va pas bifurquer à droite. Donc là, on a encore la ligne en direction de Dubaï qui est à droite. Et ici, on ne va pas aller vers Paris en prenant à droite, on va rester dans le tunnel. Et cela va directement nous amener ici, au niveau de la gare de Moscou. Voilà, cette gare extrêmement fréquentée. Les quais sont blindés, vraiment, vous voyez, c'est énorme. Et on a justement besoin de ce RER B pour désengorger un petit peu la gare de Moscou. On viendra voir bientôt si jamais ça a été efficace, parce que si ces trains sont pas assez capacitaires, je devrais soit effectivement les remplacer par des Z2500, soit une autre rame plus capacitaire, ou alors mettre une troisième rame sur la ligne. Mais je préférais éviter une troisième rame parce que là, surtout juste ici au niveau du tunnel de Moscou, on a beaucoup trop de lignes qui se croisent. On a donc le RER A et le RER B, mais en plus on a la ligne classique en direction de Shanghai via l'Inde, dont les trains passent par ici. Et on a également une ligne de fret, voire deux, il me semble, qui passe par ce tunnel. Donc clairement surchargé comme ligne. Hein. En théorie, j'aurais dû faire une mini 4 voies au niveau de cet échangeur, parce que là, c'est pas tenable. Mais écoutez, pour l'instant, ça marche. Et donc là, avec le RER B, on retourne vers Le Caire. Donc, cette ligne, vous commencez à la connaître. Hein. J'espère que vous l'appréciez autant que moi. Voilà, il y a des virages, des viaducs, des lignes droites. Je trouve que c'est une ligne qui est assez jolie. Moi, j'aime bien les courbes qu'il y a. On recroise l'autre unité de train de banlieue. Et voilà, on est bientôt arrivé. Donc là, on est au Caire. On va reprendre quelques passagers, même si on va pas être plein. Hein. La plupart des gens qui sont à Moscou veulent uniquement aller au Caire et pas à Lagos. Mais quand même, on a 81 personnes qui veulent aller à Lagos. Alors on va les amener jusqu'à là-bas. Et donc pour ça, le trajet est assez droit, là encore. Tout simplement, une des premières lignes qu'on avait. Et puis ça traverse le désert, hein, il faut pas l'oublier. Donc on va tout droit, là le train a même le temps d'accélérer jusqu'à 90 km/h avant d'arriver dans cette cour avec la gare de Lagos qui arrive. Et nous allons arriver à Lagos pour la fin de ce Cab Ride, mais aussi de cet épisode. En tout cas, moi je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo, je vous invite à laisser un like ou à vous abonner si vous avez aimé, et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Allez, bisous!